Nous allons dans ce nouveau tuto Java parler de la manipulation des nombres à virgule flottante. Nous simplifierons en parlant de nombres flottants. Je vous propose de reprendre notre atelier de développement, Eclipse, d'y créer une nouvelle classe, pourquoi pas type flottant, et d'y rajouter un main. Nous allons maintenant pouvoir procéder à quelques tests. Donc en Java, vous avez deux types qui correspondent à des nombres flottants. Vous avez le type float et le type double. Comme vous pouvez le constater, les mots float et double sont bien en couleur, ce sont donc bien des mots-clés réservés du langage. Le type float, c'est un flottant simple précision. Il occupe 4 octets en mémoire. Le double, c'est un flottant, mais à double précision. Vous vous en doutez, il occupera 8 octets en mémoire. Il est bien entendu possible de donner une valeur initiale à vos flottants, par exemple ici. Je vais y remettre la valeur de pi, ou en tout cas les premiers digits. Comme vous pouvez le constater, tout fonctionne bien. Alors j'ai des warnings, mais c'est toujours pareil, c'est les unused. Je vais les utiliser dans quelques instants. Par contre, je voulais attirer votre attention sur le type float. Si ici je mets 3.6, comme vous pouvez le constater, j'ai une erreur de compilation. Alors pourquoi? Parce que quand j'ai une constante, comme ici, une constante elle est typée en Java. Et comme il y a un point ici, cette constante est typée double par défaut. Comme un double, c'est une double précision, comme ça occupe 2 fois plus d'espace en mémoire. Quand vous allez passer un double à un float, il y a un risque de perte de précision. Et ça, le compilateur, il veut que vous en soyez convaincu. Donc par défaut, il vous produit une erreur. Soit vous vouliez vraiment avoir un double, dans ce cas-là, vous surtypez à ce niveau-là. Soit vous vouliez une valeur flottante, dans ce cas-là, il faut dire que la constante est typée flottante. Pour ce faire, vous avez deux syntaxes. Soit je mets un 3.6 F minuscule, ou bien un 3.6 F majuscule, au choix. Les deux syntaxes sont tout à fait autorisées. J'ai une petite préférence personnellement pour le F minuscule. À partir de là, si jamais je m'amuse à utiliser ces deux variables dans un affichage par exemple, pourquoi pas, cela devrait faire partir les deux warnings me disant que mes variables étaient non utilisées. On vérifie. Impeccable, nous avons bien nos deux valeurs flottantes. Très bien. À partir de là, notez qu'il y a deux formes qui permettent de représenter un nombre flottant. Donc, deux formes de représentation de flottant. La première forme, c'est la forme classique, à savoir la notation avec le point. 3.1415 926 54 par exemple. Je vais simplifier, mais 1.234. Très bien. Vous avez une seconde façon de représenter la même valeur. Ici, je vais faire 1234 exposant moins 3. Donc c'est la notation exponentielle avec la mantis, ici 1234, et l'exposant, ici moins 3. On peut bien entendu, y compris avoir des valeurs négatives. Rien ne vous empêche d'avoir des valeurs négatives aussi bien sur la mantis que sur l'exposant. Bon, je reviens sur deux valeurs équivalentes. Si ici j'affiche first plus un séparateur, pourquoi pas, plus encore une fois seconde, nous sommes bien en train de manipuler très exactement la même valeur, mais avec deux syntaxes de définition différentes. On va dire syntaxe classique, voilà, et notation exponentielle. Avec deux parties, la mantis suivie de l'exposant. Très bien, donc n'hésitez pas à utiliser cette syntaxe si vous la jugez utile. Notez, comme je disais, on peut aussi bien avoir une mantis positive ou négative qu'un exposant positif ou négatif. Très bien. Alors à partir de là, il y a des petits pièges. Il y a notamment un petit piège qu'il faut voir d'éviter quand vous allez manipuler des nombres flottants. Regardez, ici je vais faire un double résulte et je vais dire que c'est 1 divisé par 3. Et là je vais chercher à afficher
mon résultat. La question c'est quelle est la réponse, hein, quelle est la valeur qui va être affichée par mon système.out.println, à votre avis? Alors je suis certain que la plupart d'entre vous vont dire 0,3333333, étant donné qu'on est typé double. Vérifions. Eh bien non. La valeur que nous avons, c'est 0. Alors 0.0 pour être précis, mais 0 dans tous les cas. Alors le piège, il est que ça, c'est une constante. Et cette constante, elle n'est pas typée double, hein. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas non plus de notation exponentielle. Donc cette constante, en vérité, c'est un entier. On a une autre constante ici, 3, qui est elle aussi de type entier. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que la division qui a été faite ici, c'est une division entre deux entiers. Donc c'est une division entière. Donc 1 divisé par 3, il y va 0 fois. Reste 1. D'accord. Maintenant, cette valeur qui a été calculée, qui est de type entier, après, elle est stockée dans une variable qui a été définie comme étant un double. Mais le problème a déjà été constaté. Le problème, il a été obtenu durant la division. Nous avons deux entiers, la division est entière. La valeur entière 0 est ensuite affectée à mon double. Donc faites attention à ce petit piège, c'est vraiment terrible, hein. Donc le moyen le plus simple que vous ayez pour vraiment avoir une division flottante, c'est que l'une des deux opérandes, hein, qui sont utilisées dans la division soit flottante. Par exemple, 1 divisé par 3.0. Regardez. Là, cette fois-ci, nous avons bien la valeur attendue. J'aurais pu aussi avoir 1.0, hein, divisé par 3. Ça marche tout aussi bien. À partir du moment où soit la partie gauche, soit la partie droite sont de type flottant, la division est flottante. Et attention aussi, ici, elle est plus précisément de type flottante, mais flottante type double. Pourquoi? Parce que cette constante est elle-même typée double. Je reprends, hein, les conventions qu'on avait vues en début là, de cet exemple. Donc très bien, donc attention, hein, le petit piège, c'est division entière. Hein. Calcule un entier. Donc attention à vos types. Très bien. Et puis je voulais aussi parler de 2-3 dernières petites choses en termes de valeurs possibles. Bon, effectivement, quand nous avons, que ce soit un float, hein, ou un double, c'est exactement la même chose. Mais quand nous avons donc une valeur flottante, bon, on peut avoir une valeur classique. Pourquoi pas? Mais la question, c'est qu'est-ce que j'ai si jamais je fais 3 divisé par 0, voire qu'est-ce que je pourrais bien avoir si j'avais carrément 0.0 divisé par 0.0. Pour vérifier ça, je vais faire ici quelques affichages. Donc nous allons afficher EC1, encore une fois un séparateur, plus EC2, un autre séparateur, plus EC3. Là, nous avons vraiment trois types de valeurs différentes. Regardez. Ici, nous avons une valeur flottante. Elle peut être stockée dans une variable de type double. Ici, nous avons une valeur infinie. 3 divisé par 0.0 tend vers l'infini, donc ça calcule la valeur infinie. Et ici, ça c'est mathématiquement non défini, donc c'est not a number, qui est simplifié, hein, par nan. Not a number. Notez aussi que j'aurais pu avoir, hein, les mêmes valeurs en utilisant des constantes. Alors, on a des classes qui sont associées au type double et au type float. Elles s'appellent soit double, soit float. Attention, notez la différence. Ici, c'est double en minuscule. La classe associée, c'est avec un D majuscule. D'accord, c'est pareil, j'ai la classe float, hein, qui existe de manière identique. Et regardez ici, je retrouve une constante spécifique pour nan et des constantes aussi spécifiques pour des valeurs infinies, mais soit positives, soit négatives. Donc si je voulais avoir une valeur infinie, je pouvais initialiser mon double avec cette constante.
dans le même ordre d'idées, bah, j'aurais pu ici utiliser donc nan hein, pour avoir une constante not a number. Voilà. Donc c'est deux façons identiques hein, d'obtenir ces valeurs-là, soit en calculant une valeur qui va se ramener à infini ou à not a number, soit en utilisant des constantes associées. On vérifie. Comme vous pouvez le constater, ça marche toujours de la même manière. Hein. On a toujours les mêmes résultats. Et puis, je pourrais rajouter aussi qu'on a des méthodes qui sont portées par ces classes. Alors là, j'ai surtout joué avec les classes double. Mais notez, on a des fonctions. Hein. Et notamment isFinite, isInfinite, isNaN, qui permettent de tester si c'est une valeur finie, une valeur infinie ou une valeur nan. C'est les trois valeurs qu'on a ici. Je peux le faire donc avec float. Hein, regardez, float f1. Alors fl1 parce que j'avais déjà un f1 qui était noté au-dessus. Allez, je remets 3.6f, pourquoi pas. Je fais un float fl2 qui sera égal à float.nan et un float fl3 qui sera, allez, pourquoi pas, une valeur négative, quoi, infinie, mais infinie vers le négatif. À partir de là, je peux faire donc des affichages. Et donc, je vais tester, est-ce qu'on est isFinite, alors sur float, hein, bien entendu, sur fl1. Regardez, je vais le faire aussi pour fl2 et fl3. Puis après, je vais refaire à peu près les mêmes choses, mais en utilisant les deux autres méthodes, isInfinite et enfin isNaN sur nos trois valeurs. Voilà, donc là vous avez hein, les tests sur chacune des méthodes. Donc ici, mon flottant avec une valeur normale, mon flottant à not a number, mon flottant avec une valeur infinie. Et donc je teste des appels à la méthode isFinite. Donc en gros, ça ne devrait renvoyer true que pour lui. Je teste ensuite des isInfinite, ça ne devrait renvoyer true que pour fl3. Et puis après, mes not a number qui devraient renvoyer true que pour fl2, hein, qui a bien été initialisé à la valeur considérée. Regardez, les trois premières valeurs, seule la première est finie. Deuxième salve, seule la troisième est infinie. Et enfin, la dernière série, seule fl2 est bien associée à nan. Donc voilà les principaux éléments de syntaxe à connaître pour la manipulation donc, de vos nombres à virgule flottante, de vos nombres flottants. Donc deux types, hein, type float, type double. La différence, c'est la taille. Un double, comme son nom l'indique, est double précision, donc il prend 2 fois plus de place, 8 octets, contrairement à float qui lui prend 4 octets. Vous avez deux notations possibles, soit la notation traditionnelle, soit la notation exponentielle. Attention à ne pas vous faire piéger avec des divisions entières. Hein. Si les deux opérandes utilisées au niveau de l'opérateur de division, si elles sont toutes les deux entières, la division sera entière. Notez hein, qu'il existe tous les autres opérateurs. Hein. Là, j'ai parlé de la division, mais bien entendu, on peut faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, hein, bien entendu. Et puis, notez aussi qu'on peut avoir trois types de valeurs en vérité assez différentes. On peut avoir une valeur normale, une valeur infinie ou une valeur not a number. Tout ça, ça peut être stocké dans quelque chose qui est typé double. À partir de là, vous pouvez tester si on est dans ces trois cas hein, via les trois méthodes isFinite, isInfinite, isNot a number. Très bien. Bon, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos ressources autour de Java sur notre site cours.fr hein, et notamment au niveau de la section Java.
Voilà. N'hésitez pas éventuellement à mettre un j'aime au niveau de ce tuto si vous l'avez apprécié, voire même à le partager, hein. Et puis je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.